On a également du côté de BlackRock qui rappelle que Bitcoin a historiquement surperformé l'or et les actions après des événements géopolitiques majeurs. Donc l'exemple qu'il nous donne ici, c'est l'escalade entre les États-Unis et l'Iran en 2020. Et Bitcoin avait rebondi d'environ 20% en l'espace de 60 jours. Et alors ici, c'est pas garanti, hein, mais c'est une perspective utile dans un contexte ici et dans le contexte, j'ai envie de te dire, actuel. Donc n'hésite pas à regarder un petit peu ces statistiques, c'est important de, euh, ch- de se préparer justement à la suite. Et justement, cette semaine, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine? Il faut retenir deux chiffres. Un, on peut avoir ce qu'on appelle les non-farm payrolls, les NFP. Et on a également le taux de chômage. Donc si on a des non-farm payrolls qui sont forts, on peut avoir une économie qui va tenir et donc la Fed sera moins pressée de baisser. Et si on a des NFP faibles, ça veut dire que on peut avoir un ralentissement, donc des cuts, et là au niveau des taux d'intérêt qui peuvent être plus rapides, donc soutien actif sensible à la liquidité. Donc, et au niveau du chômage, s'il baisse, la Fed sera plus prudente. A contrario, s'il est en hausse, on peut avoir un pivot qui peut être plus durable, mais si on a une hausse trop rapide, ça peut inquiéter également. Donc, dans ce contexte géopolitique, ça peut rajouter de la volatilité.